Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Quand le monde s'effondre ». La question du jour, que faire lorsque nous sommes confrontés à de terribles épreuves? Il nous est sûrement arrivé d'être confrontés à de terribles épreuves dans la vie. Ces épreuves en général ont le potentiel de nous éloigner de Dieu et de nous faire douter de son amour, sa bonté, mais surtout sa présence et sa capacité d'agir incessamment. La volonté de Dieu est que nous restions attachés à lui malgré les épreuves que nous pourrions traverser sur cette terre. Dans Ésaïe 7, le roi Akaz du royaume de Juda est confronté à une situation délicate. Les royaumes d'Israël et de Syrie ont fait alliance pour assiéger le sien. Pris de panique, le roi fut agité et ne savait que faire. Que doit faire un chrétien face au désastre, au désarroi et au désespoir? Premièrement, essayons de garder notre calme et remercions Dieu. Être reconnaissant dans une situation difficile est l'une des choses les plus difficiles à faire. Quand on a de gros soucis, on oublie que Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On ne peut pas s'imaginer que ce qui nous arrive puisse concourir à notre bien. C'est ainsi qu'on peut par exemple perdre son travail dans la douleur, mais trouver un autre qui est meilleur que celui qu'on a perdu. C'est ainsi que Joseph, qui fut vendu comme esclave par ses frères, devint premier ministre d'Égypte plus tard. Malheureusement, la plupart d'entre nous réagissons en murmurant ou en se plaignant lorsque nous sommes confrontés à des difficultés de toute nature, émotionnelles, spirituelles, mentales ou physiques. Dans notre moment de panique, apprenons à garder notre calme et à remercier Dieu. Deuxièmement, tournons-nous vers Dieu, pas vers les hommes. Au lieu de se tourner vers Dieu, le roi Akaz se tourna vers le roi assyrien, l'ennemi de ses ennemis, pour de l'aide. Au lieu de faire recours à Dieu, nous avons tendance à initier des alliances contre nature pour nous sortir de situations. Cela nous donne un faux sentiment de sécurité qui repose sur nos solutions humaines plutôt que la providence divine. Dieu est disposé à intervenir. Il souhaite d'ailleurs que nous sollicitons son concours. Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve et que nous nous appuyons sur ses promesses, car il n'est pas un Dieu qui faillit. Quand nous posons un acte de foi en nous appuyant sur lui sans prétention, nous avons l'assurance que sa volonté concourra à notre bien. Troisièmement, tirons des leçons des épreuves que nous traversons. L'une des plus grandes raisons que Dieu a pour nous faire traverser les épreuves de la vie est de nous amener à la ferme conclusion que nous avons besoin de lui. Il désire travailler puissamment dans nos vies. C'est pourquoi nous devons apprendre à dépendre de lui. Lui seul doit devenir notre source de force, de provision, de protection et de direction. Dieu a la capacité de nous protéger de toute épreuve ou détresse. Dans Psaume 55, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Lorsque nous appelons le Seigneur dans notre détresse, il nous délivrera. Dans 1 Corinthiens 10, 13, l'apôtre Paul nous exhorte par ces paroles. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous sommes donc assurés que Dieu ne permettra pas que nous soyons attaqués par des épreuves ou des tentations qui sont trop accablantes pour nous. Il nous accordera la grâce d'être vainqueurs. Toutes ces épreuves contribuent à nous aider à mûrir spirituellement. Quand tout va mal, rappelons-nous que Dieu est avec nous. Continuons de prier sans cesse et de rendre grâce à Dieu en tout, car c'est sa volonté en Jésus-Christ à notre égard. Selon 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18. Cher ami, si tu veux que Dieu t'aide à surmonter les épreuves de la vie, incline-toi pour la prière. Père très saint, merci pour ces moments que tu nous donnes de partager ta parole. Merci Seigneur pour toute personne qui sera en train de suivre cette émission. Que ton Saint-Esprit nous guide tous et guide tous ceux qui veulent vraiment se donner à toi, quelles que soient les épreuves que chaque personne traversera. Oh Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à déposer
tout au pied de ta croix et à compter sur toi, car rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu des impossibilités et tu es le Dieu qui peut prendre nos épreuves, Seigneur, et nous aider à les traverser et nous aider à avoir la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons prié. Amen.